Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur mes différents tapis de jeu. J'ai acheté des tapis de jeu de 4 marques différentes pour me faire une idée et aussi dans l'idée de pouvoir vous faire une vidéo plus tard pour vous montrer un peu les différentes qualités entre les 4 marques. Allez, on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est les tapis de jeu en PVC. Donc les tapis de jeu en PVC sont déjà à leur avantage très peu chers, à peu près la moitié du prix. Pas toutes les entreprises les font, ceux-là viennent de chez Deep Cut Studio. Je mettrai les liens dans les commentaires. Le PVC est très fin. On pourrait croire que ça se déchire, mais en fait ça se déchire pas. Donc là-dessus, il n'y a pas à se soucier de la durabilité à mon avis. Vous avez aussi l'inconvénient du reflet. Donc si vous êtes comme moi et vous allez filmer vos rapports de bataille, c'est vraiment pas le bon choix pour ça. Par contre, si vous avez un club, vous voulez avoir beaucoup de tapis de jeu, ou vous êtes quelqu'un qui a plutôt en idée de rester dans un budget, je trouve que le PVC est vraiment pas mal. En plus, ça se stocke assez facilement, c'est pas trop lourd. C'est un assez bon tapis pour amener chez un pote. Comparé au néoprène qui est un petit peu plus lourd, un petit peu plus difficile de transport, mais bon, c'est pas le plus important. Après aussi, il y a un avantage à ces tapis que je n'ai pas utilisé moi-même, mais on peut écrire dessus au stylo indélébile. Donc c'est tout à fait possible de les utiliser pour, par exemple, des parties de roleplay, ou alors aussi si vous voulez vraiment écrire sur la table des zones de contrôle, ou etc., ou des emplacements. Perso, j'en ai pas l'utilité, mais ce choix existe avec ce type de tapis. En plus, après de chez Deep Cut Studio, je peux dire que la qualité d'imprimerie est vraiment sympathique, les détails sont vraiment sympas. Ce sont des jolis tapis de jeu. J'en ai un deuxième aussi, je vais juste vous montrer rapidement, qui est celle que j'avais acheté pour Mordem au début, et qui est pareil, très joli. Donc je voulais vous montrer ce tapis. Ce tapis est de chez GameMat EU, et pour moi ça a été une erreur juste du point de vue de la taille. Je l'ai acheté en 4x4, donc 120 cm par 120 cm, et il n'y a pas assez d'avantages à l'acheter de cette taille là comparé aux inconvénients. Donc les inconvénients, c'est vous ne pouvez pas faire des parties plus grandes que ça, et vous gagnez pas vraiment en stockage ou quoi que ce soit. Et le prix, pour moi, quitte à payer pour un tapis 4x4, autant mettre un petit peu plus d'argent, avoir un 6x4 et avoir beaucoup plus de choix. Ce tapis est un double côté. Donc les doubles côtés, c'est en néoprène. Donc le néoprène, c'est le même type de matériaux que les tapis de souris. Le côté tactile est vraiment très plaisant, je trouve, beaucoup plus que le PVC. Il y a aussi plusieurs avantages. Donc il est anti-reflet comparé au PVC. Donc le PVC, c'était pour moi le plus gros souci, mais pour moi puisque je filme. Celui-ci est aussi waterproof, un peu comme le PVC aussi, donc ça c'est pas très grave. Par contre, vous pouvez pas dessiner dessus. Cependant, le prix est quand même le double ou quasi double pour le néoprène comparé au PVC. Et le poids est pas, on va dire, pas énorme comparé au PVC, mais certes plus lourd. Ce tapis n'existe plus chez GameATU. En tout cas, dans cette version avec ces deux types de tapis. Le tapis de ce côté, qui est un tapis un peu type village médiéval, il s'appelle Forgotten Realm, et le tapis de ce côté s'appelle Highland in War. Ce tapis est le seul tapis de cette marque que j'ai, donc ça c'est P-Work. C'est un très joli tapis de jeu, j'aime vraiment le rendu des couleurs entre les traits clairs et les traits foncés. L'effet est vraiment assez sympathique, les cailloux sont pas mal. Quelque chose que vous allez retrouver des fois avec les tapis de jeu, c'est que les détails
c'est intéressant d'avoir des détails qui ne sont pas sujets à l'échelle. Je m'explique. Ça peut être soit des rochers pour du 15 mm ou des gravats, ou en tout cas des cailloux pour du 28 ou du 32. Si vous commencez à avoir des détails comme pour des trucs SF ou autres, des petites affiches, des tonneaux, autre chose, ça commence à plus être possible quand vous jouez avec des échelles plus petites, ça fera juste un petit peu bizarre. Donc ça c'est quelque chose à mon avis qu'il faut regarder avant d'acheter, regardez bien sur le site. Ça c'est du néoprène, c'est un seul côté, donc en dessous vous avez pareil que sous les tapis de souris. C'est un petit peu fin à mon goût, vous pouvez voir que déjà le coin il est un peu abîmé, et je pense que les coins vont se dégrader sur ce tapis. Bon, après les coins c'est pas très important, mais bon, sachez que ça peut arriver. Et la qualité est vraiment assez sympathique aussi de l'imprimerie. Voici un tapis de chez Urban Mats. Donc Urban Mats, souvent les coins sont arrondis. Je pense que c'est pour que les coins s'abîment un petit peu moins comparé à d'autres tapis, mais ça peut plaire ou déplaire, je sais pas. Moi perso, je m'en fiche un peu, mais sachez qu'ils sont arrondis. Ce tapis est un peu, faut le prendre pas mal, mais c'est un petit peu banal. Je veux dire, il n'y a pas énormément de micro détails dans ce tapis. C'est un tapis très simple, mais je trouve que le look en général est vraiment assez sympathique. Donc celui-là j'avais pris pour Necromunda bien sûr. C'est un peu linéaire aussi, ça c'est un problème que vous allez avoir suivant les tapis quand ça allait dans le moderne ou l'SF. Soit les lignes vont être sur un angle par rapport au rectangle, ou soit vont être alignées avec les bords comme là, donc en parallèle. Personnellement je préfère quand c'est en diagonale. Je crois que c'est une question d'esthétique, mais je préfère. Je trouve que c'est un peu mieux aussi quand vous avez des rues, parce que vous cassez un peu plus les lignes de vue. Quand vous avez des choses en diagonale, au lieu d'avoir des grandes lignes droites de rue entre les deux côtés. Donc celui-ci c'est encore du néoprène. Donc celui-ci est un double côté. Donc vous avez un côté désert qui est fort sympathique je trouve. Vous le voyez pas là, mais si vous allez sur le site et vous regardez de plus près le tapis, il est axé un petit peu en diagonale, et je trouve ça assez sympa. En fait, il y a comme sur une petite colline ou un côté d'un fleuve séché qui part un peu en diagonale. Je trouve ça joli. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des graviers gris aussi. Parce que si vous mettez des décors urbains dessus, type ville en ruine ou autre, un peu post-apo, vous avez un petit lien par rapport aux couleurs. Et je trouve ça sympa, c'est pas que du orange ou sable, et après vos bâtiments collent pas du tout avec le terrain. Je trouve ça, c'est une bonne petite touche, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça me plaît bien. Et après vous avez ce côté un peu toundra, avec de jolis détails. Il y a des petites branches, des petites herbes, mais c'est pas sujet à l'échelle en fait. Ça peut être des petites plantes ou alors des plantes un peu plus grosses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer avec du 15 mm ou du 10, du 28, du 35, ce que vous voulez, ça passera tout à fait. Pareil avec les cailloux, c'est vraiment sympa. Donc celui-là c'est un tapis double côté. Et les tapis double côté, ça coûte un petit peu moins cher de les acheter imprimés des deux côtés, à la place d'acheter deux tapis séparés. Avantage et inconvénient. Avantage, c'est que c'est moins cher et c'est un peu moins de stockage. Après ça, je trouve que c'est peut-être un peu pas super important. Par contre, désavantage, si c'est pour un club où vous allez faire des tournois, vous allez avoir moins de tables de jeu du coup. Vous avez deux tapis de jeu sur une seule table. Donc je pense que pour les gens qui comptent juste jouer chez eux, c'est parfait. Ça permet d'avoir beaucoup de tapis pour un petit peu moins cher. Par contre pour les clubs ou autres, moi j'achèterai pas des tapis double côté. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus à trouver ce tapis sur le site de GameMat EU. Je sais que c'est un tapis GameMat EU, puisque
Ce côté-là s'appelle Winter Realms. C'est l'équivalent de l'autre qu'on a vu qui était Forgotten Realms, mais en version neige. Donc c'est le même, c'est une sorte de cercle au milieu avec des rues qui partent sur le côté, mais tout est enneigé. Par contre, c'est dommage qu'ils le font plus celui-là si c'est le cas, parce que c'est vraiment un tapis très 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 sympa. Au début, j'étais pas sûr, parce que vous avez un côté aride, sec ici, après vous avez un côté végétalisé sur le côté, après il y a des cailloux qui sont pas tout à fait les mêmes que là, etc. Je trouvais que ça faisait un peu un micmac, mais finalement, je trouve que c'est un des plus jolis tapis que j'ai. Quand vous posez des décors dessus, ça passe un peu partout. Et je sais pas, vraiment les couleurs sont vraiment sympathiques et les détails sont vraiment sympas. On dirait presque du vrai là, on dirait qu'il y a de la terre. C'est joliment imprimé. J'aime beaucoup. Si vous allez sur le site, vous trouverez donc celui qui est enneigé de l'autre côté, mais pas celui-là. Donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être le demander directement sur le site. Ils doivent peut-être pouvoir encore le produire sur demande. Donc celui-ci est un tapis de GameMat EU. Ça s'appelle Fallout Zone, ce côté. C'est vraiment un de mes tapis encore préférés en version SF. Depuis que je l'ai vu sur le net, je savais que je le voulais et c'est un de mes premiers tapis que j'ai acheté. Et j'en suis vraiment très très content. Vous pouvez faire du Necro, du 40K, du Fallout, ce que vous voulez dessus, c'est sympa. Après, il est plutôt axé 28 mm, il faut dire. Vous n'allez pas trop jouer du 15 mm là-dessus, c'est pas à l'échelle. Donc c'est un peu les problèmes quand on commence à taper dans les tapis modernes et SF. C'est un tapis double côté. Donc de ce côté, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, c'était le tapis pour Star Wars. C'est un sort d'intérieur de vaisseau ou alors une base souterraine ou autre. C'est joli, c'est bien détaillé. Là, presque, il pourrait faire du 15 mm si vraiment besoin. C'est plutôt pour 28, mais je pense que ça passerait pour du 15. Par contre, je sais pas pourquoi, impossible de trouver ce tapis-là. Pas la version Fallout. La version Fallout, vous pouvez toujours... Fallout Zone, vous pouvez l'acheter. Mais plus celle-là. Donc je sais pas si vous demandez sur le site, peut-être vous pouvez l'avoir si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par les tapis que vous avez vus dans la vidéo, vous voulez avoir plus d'informations, je vais laisser les liens. Vous pouvez les regarder plus facilement sur le site que si moi je vous les fais en vidéo, puisque vous allez pouvoir cliquer, zoomer dessus, comparer, regarder entre les différents sites, etc. C'est pour ça que je rentre pas trop dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires, j'essaierai de répondre. Si vous voulez peut-être même des photos, ou si vous voulez une vidéo avec un petit peu plus de précision sur différents éléments des tapis ou autres que j'ai peut-être oublié, faites-moi le savoir, je verrai ce que je peux faire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce type de vidéo vous intéresse. Et on se retrouve à bientôt. Bye.